Lalo a sacrifié à la tradition comme toutes les autres communes du Bénin. Sous l'égide du maire William Fangbedi et de son conseil communal, la population a eu droit au défilé militaire et civil. Tout ceci a été rendu possible grâce au savoir-faire du commissaire central de Lalo, Marc Akouté. Ce jour, mardi 1er août 2023, notre cher pays le Bénin célèbre le 63e anniversaire de son ascension à la souveraineté nationale et internationale. Une souveraineté conquise au prix de très grandes luttes et de sacrifices. En souvenir, en ce jour mémorable, je nous convie à nous associer au devoir de mémoire qui nous incombe vis-à-vis des héros de notre indépendance. En ce jour de communion nationale, je souhaite que nous puissions trouver dans ces luttes et sacrifices héroïques une source d'inspiration, de convivialité, d'amour, d'abnégation et don de soi pour la construction de notre chère et unique commune et partant pour notre pays entier, la République du Bénin. Cette exhortation s'adresse à mes sœurs et frères, filles et fils de la commune de Lalo, où qui se trouvent, et quelles que soient les situations socio-professionnelles et confessionnelles. Je nous exhorte donc à garder à notre commune un attachement sincère et profond qui contribue effectivement à son développement. Honorables députés à l'Assemblée, honorables conseillers communaux, messieurs les secrétaires exécutifs, mesdames, messieurs, en ces temps de profonde réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation, notre commune a besoin de ses filles, des fils pour un accompagnement sincère. Les défis à relever est grand. Il se résume en ressources humaines qualifiées d'une part et ressources financières d'autre part pour la conduite des actions de développement. En effet, un défi des efforts très louables du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, en pourvoyant notre mairie de 5 cadres techniques chevronnés, à savoir le secrétaire exécutif, le responsable des affaires administratives et financières, le responsable du développement local et de la planification, le responsable du service technique et la responsable des affaires domaniales et environnementales. La commune de Lalo souffre toujours d'un déficit de personnel à même de l'accompagner dans les objectifs de développement, le cadre des secrétaires d'arrondissement pour le bon fonctionnement des bureaux d'arrondissement en dit long. C'est le lieu d'inviter, une fois encore, l'organisation des cadres dénommés Lalo-Houé à ne pas passer aux oubliettes les objectifs visés pour la séance du 24 septembre 2016 qui a été le socle de la mise en place de ces retrouvailles. L'heure a plus que jamais sonné pour que Lalo bénéficie des fruits de son intelligentsia. En outre de cette tribune, j'exhorte chacun à payer convenablement sa contribution au développement local CDL, sa taxe d'occupation du domaine public, son droit de place dans le marché, son droit d'abattage du palmier, son impôt sur le foncier bâti et non bâti, que sais-je encore. C'est avec la conjugaison des efforts de tous que nous pourrons répondre à l'heure d'évaluation des communes qui constituent un mouvement fatidique pour la survie de notre commune.
honorables députés à l'Assemblée nationale, honorables conseillers communaux, mesdames et messieurs, monsieur le secrétaire exécutif, si le développement est une démarche participative, il va de soi que notre objectif de lutter contre la pauvreté en touchant par nos actions les populations des zones défavorisées trouve tout son sens dans la mise en œuvre de notre plan de développement communal. Notre souci permanent est de réduire les gaps d'égalité entre les communautés. Le souci de satisfaire les besoins des populations afin de leur offrir de meilleures conditions de vie, de production et d'accès au marché constitue notre léitmotiv. C'est pourquoi notre budget regorge suffisamment d'activités d'études de faisabilité pour l'ouverture et l'aménagement de pistes importantes afin de sortir les communautés du désenclavement. Honorables députés à l'Assemblée nationale, honorables conseillers communaux, messieurs les secrétaires exécutifs, mesdames, messieurs, comme vous le savez, plusieurs autres actions phares sont en cours. Il s'agit des actions structurantes qui concourent à l'amélioration des conditions de vie et de production de nos populations. En effet, la mise en œuvre du projet d'appui au développement du maraîchage PAGMA se poursuit avec la réception des travaux d'aménagement du bas-fond et la mise en service bientôt de la boutique de vente d'intrants agricoles spécifiques sur modèle de Beauvais. Cette boutique est celle réalisée à côté du magasin de l'Union communale des coopératives maraîchères, UCCL. Il va sans dire que l'heure de manque d'intrants spécifiques sera bientôt conjuguée au passé. De même, le projet de nutrition et de développement de la petite enfance, PNDPE, poursuit cette activité dans nos communautés avec l'érection des jardins de cases, les cuisines, la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Les chantiers ouverts se poursuivent et certaines réceptions provisoires et définitives des travaux sont déjà prononcées. À titre d'illustration, le module de 3 salles de classe avec bureau, magasin, équipement et l'accueil VIP est réceptionné et mis en service à Zoumdjamé, dans l'arrondissement de Loboba. Pour ceux de Tozoumen et à Vouloua-Béji, les travaux sont en cours et seront réceptionnés sous peu. Je ne saurais occulter les 3 dallos érigés sur la piste d'Ibaron, Nizoumen, Nibajime et celui de la piste Koutimé, Doué, Tobikoun. Des projets d'appel d'offres à concurrence sont en cours d'élaboration pour renforcer le tissu des infrastructures socio-communautaires, surtout pour la construction des modules de classe, des boutiques et la fourniture de nos écoles en table-banc. Honorables députés à l'Assemblée nationale, honorables conseillers communaux, messieurs le secrétaire exécutif, mesdames, messieurs, le conseil communal, lors de sa séance du lundi 10 juin 2023, a réaffirmé son engagement pour la construction de 4 modules de salle de classe avec magasin, 4 modules de latrines à 4 cabines, plus équipements seront réalisés dans les écoles primaires publiques d'Adjaïbourou, d'Aloya, de Taïpoué et de Dorou. La construction d'un module de 2 salles de classe plus bureau magasin avec équipement et la construction d'un module de latrine VIP à 4 cabines dans les écoles maternelles d'Agoukanji et de Banigé Centre. La réflexion d'un module de 3 salles de classe plus bureau magasin et d'un bureau de 3 salles de classe dans les EPP de Balingbe, d'Aromaligbe, d'Awada, d'Adjaïbourou et de Lalo Centre, ainsi que la clôture de l'EPP de Lalo Centre. C'est le lieu de rappeler les modules de classe qui sont en construction à l'EPP de Tozoumen et à l'EPP de Avouloua-Béji, dont les réceptions interviendront sous peu. Au plan administratif et infracommunal, la réhabilitation des bureaux d'arrondissement de Banigé avec la construction de la clinique VIP et de clôture.
la clôture des bureaux d'arrondissement de Rassamé avec construction de la VIP. La construction de la clôture de la façade principale de la mairie. Dans le domaine de la santé, le conseil s'est engagé pour la réhabilitation du dispensaire du centre de santé de Tohou, la construction d'un module de latrines à 4 cabines dans les centres de santé de Tito de Tohou et la réfection des paillotes dans les centres de santé de Lalo Centre, Rassamé et Zali, sans oublier les incinérateurs prévus pour les centres de santé de Lalo Centre, à Goukandi et à l'unité villageoise de santé de Soulopoué. Ces réalisations permettront de faciliter les prestations rendues aux populations. Je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour l'autorisation en sa séance du Conseil des ministres du mercredi 26 juillet 2023 de la construction, au fait des études en vue de la réhabilitation de 688 centres de santé, dont 56 dans le département du Koufou. Je suis persuadé que la commune de Lalo en sera bénéficiaire. Au plan des infrastructures marchandes, les travaux préliminaires pour la reconstruction du marché de Rassamé se poursuivent car l'affaire d'offres est lancée et une visite de site a été organisée au candidat le 10 juillet dernier. Les démarches sont en cours pour l'occupation progressive des marchés dans le marché, le place dans le marché, dans le centre. Bientôt, 3 modules de boutiques seront érigés le long des nouvelles voies bitumées de notre commune, ainsi que la réfection progressive des hangars du marché de Rassamé. Au titre des pistes rurales, environ 66 km de pistes rurales seront entretenues, voire réhabilitées. C'est le lieu de remercier le projet PADMA qui s'est engagé pour l'aménagement de la piste de Guéboui à Ouada sur 2,288 km. Honorables députés à l'Assemblée nationale, honorables conseils communaux, monsieur le secrétaire exécutif, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer sans exhorter les uns et les autres à accompagner convenablement le secrétaire exécutif et son équipe. C'est un impératif, un défi pour sortir notre commune de sa léthargie. Le gouvernement a fait des efforts. Il reste que nous montrions que nous voulons aller de l'avant. C'est le seul moyen de ne pas voir la commune de là nous disparaître de la carte de notre pays au profit d'une autre commune. Nous en sommes tous concernés. Élus locaux, artisans, société civile, sages et notables, jeunes et adolescents, grands et petits de toutes situations socio-professionnelles. Je voudrais remercier une fois encore le conseil communal pour son dévouement à l'accomplissement de la mission qui est la nôtre. Je saisis également l'opportunité de cette tribune pour réitérer notre gratitude et celle de toute la population de la commune au chef de l'État, son Excellence le Président Baptiste Talon, pour son attachement à notre commune. Car les travaux de réalisation de la voie Lalo-Tofo sont achevés, ce qui a désenclavé presque entièrement notre commune. Je réitère ici notre soutien au chef de l'État pour les réformes courageuses entreprises par son gouvernement pour le bonheur de tout le peuple béninois, car elles favorisent la redistribution réelle de la richesse nationale. Je suis pour ma part convaincu que les réformes structurelles engagées dans le secteur de la décentralisation sont déjà couronnées de succès. J'ai foi en l'avenir et je reste rassuré que nous travaillerons la main dans la main, sans relâche pour le développement et le rayonnement de notre commune. Sur cette note d'exhortation et d'espoir que je souhaite à toutes et à tous bonne fête de l'indépendance 2023 dans la sobriété. Vive le Bénin, vive Lalo, bonne fête à tous et à tous. Au plan organisationnel, au plan militaire, ça s'est très bien passé et vous avez pu le constater sur le terrain. Et tel que les choses se sont passées, vous avez vu que c'était beau. C'est dans la sobriété, mais c'est très beau. C'est très beau à voir. Et c'est à l'actif
du maire de la commune de Lalo, que je salue au passage. Et avec son leadership éclairé, il a su rassembler tous les fils et toutes les filles de la commune de Lalo et autour de notre objectif commun qui est le développement de la commune de Lalo. De notre côté, en tant que force de sécurité, et nous sommes derrière lui, nous constituons son bras armé pour bouter hors de la commune de Lalo l'insécurité sous toutes ses formes. Je voudrais aussi saisir l'occasion que vous m'offrez pour lancer un appel à nos populations. Parce que j'ai constaté que la population de Lalo n'a pas la culture de la dénonciation. Les policiers ne peuvent pas être partout. La coproduction de la sécurité recommande que la population nous file des informations. Ça manque. Les informations manquent. C'est vrai que certains le font, mais dans la grande majorité, ça ne va pas. Nous lançons un vibrant appel à tous les fils et à toutes les filles de la commune de Lalo pour qu'on se rapproche de la police pour fournir les renseignements. Et ça va nous permettre donc de mieux sécuriser la population, d'interpeller la pègre et de la jeter en prison. Les habitants de Lalo sont sortis massivement pour assister aux manifestations marquant la célébration du 1er août. On peut citer entre autres les représentants de l'association Miodjouamé de Lalo, les têtes couronnées, les divers chefs de différentes obédiences religieuses. Nous sommes heureux de partager avec la communauté de Lalo la journée d'aujourd'hui, qui est le 1er août 2023, 63e année de notre indépendance à la souveraineté nationale et internationale. Et vous avez suivi avec moi le discours de la première autorité de notre commune. Et dans ce discours, il a déploré la situation de la vie de sa communauté parce que les voies sont dégradées, le nombre de salles de classe n'est pas suffisant, les centres de santé ne sont pas suffisamment équipés. Et le conseil communal, en sa séance du 10 juillet dernier lors du collectif budgétaire, s'est engagé pour construire beaucoup de salles de classe, doter les écoles de tables bancs, aménager ou bien réfectionner des centres de santé, aménager des pistes. Donc ce point est fait à la population et nous avons constaté la grande ferveur qui a suivi parce que la situation se retrouve dans le discours et dans l'engagement pris par le maire. Et nous, en leur qualité de secrétaire exécutif de la mairie de Lalo, nous sommes là pour la mise en œuvre de toutes ces décisions prises par le conseil communal. Aujourd'hui, nous commémorons le 63e anniversaire de l'accession de notre pays, le Bénin, à l'indépendance. Et à l'instar des autres communes du Bénin, Lalo rayonne dans la joie. Nous sommes très heureux du travail abattu par les élus locaux et nous souhaitons vraiment que la population nous accompagne en matière sécuritaire. On le constate ici, ils n'ont pas cette culture de dénonciation. Et nous souhaitons vivement que cela change. Et ensemble, avec le commissaire de Lalo, nous faisons ce que nous pouvons pour qu'il y ait la culture dans Lalo. Sous le regard bienveillant du secrétaire exécutif de la commune, Vinito Jean-Paul, des cadres à divers niveaux, ainsi que des femmes amazones, le spectacle était à son comble. William Fangbedji, première autorité de la commune, satisfait, donne ses impressions. Lalo a connu un nouveau visage. Et nous remercions encore le chef de l'État parce que il n'a pas manqué d'avoir un regard particulier sur le bien-être de nos mandants. Je salue tout le conseil communal, je salue mes adjoints, je salue également le SE et toute son équipe qui ne cesse de travailler d'arrache-pied afin de répondre aux exigences des réformes structurelles pour le l'épanouissement de nos populations. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Et je pense avec l'aide de Dieu et les projets en cours, d'ici quelques temps, nous allons vraiment faire de notre mieux pour laisser un bon souvenir, pour que cette mandature que nous avons héritée
s'achève dans la beauté et le bonheur de nos mandants. Les manifestations de cette année aura marqué l'esprit de plus d'un. Il est à signaler qu'hier, 31 juillet 2023, la retraite au flambeau a été effectuée.